Sans connexion, tu as la parole. Ton micro, il faut vérifier ton micro. Il faut appuyer le micro, voilà. C'est tout bon ou pas? Oui, c'est bon. Ça va, comment vous allez les gars? Oui, ça va. Eh ben, je salue tout le monde. Et surtout, je vous félicite beaucoup les gars pour tout ce que vous faites en fait. Pour la jeunesse, il a juste soulevé les droits des Togolais pour dire qu'on ne mange pas nos faim. Il a juste dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a mal gouvernance et qu'il y a une minorité qui pille le pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent déjà hors la loi parce qu'ils arrêtent à un moment où ils n'ont pas le droit de l'arrêter. Ils arrêtent à une heure impossible devant ses enfants. Et carrément, on nous fait savoir qu'on l'arrête parce qu'il est fou. Mais c'est qui est fou dans l'histoire en fait? C'est l'arrêter pour dire qu'il est fou. Et on nous communique qu'il est fou et on va lui injecter des trucs. Mais là, comme tu parlais des autres collègues tout à l'heure, on va pas faire la chasse aux sorcières de dire ouais l'autre ne s'est pas mêlé. Mais quand tu as un minimum de dignité, là il n'y a même plus d'histoire d'artiste en fait. Il n'y a plus d'histoire de je suis artiste. Là c'est une question de vie ou de mort en fait. On nous piétine depuis trop longtemps et vous voulez pas qu'on en parle en fait. Vous voulez pas qu'on en parle. On se lève un matin, on nous dit le Togolais n'a plus le droit de voter. C'est-à-dire j'ai même plus le droit de choisir mon président. Et on veut pas qu'on en parle en fait. On veut pas qu'on en parle. En 2005, quand il y a des maîtres décédés, on nous a imposé un président. On est tous sortis dans la rue. Moi, je suis ici, je suis sorti dans la rue, je le dis. Et ces gens, ils savent que moi, quoi qu'il arrive, que je sois Toufan, que je sois Centrinos, je n'ai rien à foutre. Je suis un Togolais avant tout. Et le Togolais, il veut vivre dignement, en fait. C'est plus une question de je suis star, je suis tel, j'ai tel, et je peux pas intervenir dans cette histoire. On ne peut pas être un humain et ne pas intervenir dans cette histoire. On arrête quelqu'un parce qu'il dit des vérités. On l'arrête et on l'accuse de fou. Mais je vous dis, on est 9 millions de fous maintenant. Donc tout ce qui va arriver, que ça arrive en fait. On s'en fout on se dit, ouais, sacré, ne te mêle pas de la politique. Mais on est tous dans ce truc, on est né dans la peur, on grandit dans la peur. Et aujourd'hui, on a nos parents qui ont eu peur. Aujourd'hui, on a peur. Nos enfants vont avoir peur. Jusqu'à quand en fait? Nos enfants vont avoir peur jusqu'à quand? Aujourd'hui, quand tu es Togolais à l'étranger, tu dois te faire tout petit. Parce que on se moque de nous, en fait. On se moque de nous. Le président, M. Faure, il nous a piétinés assez longtemps. Ça suffit, on ne veut même plus entendre. Je respecte beaucoup, hein. King Melsan, je respecte. Aujourd'hui, c'est les icônes qu'il doit faire. Il faut qu'on soit tous unis, en fait. Il faut qu'on soit tous unis pour faire tomber ce régime qui nous maltraite. Il n'y a pas un autre mot que ça. C'est un régime qui ils ne nous veulent pas du bien. Ils ne nous veulent pas du bien, ces gens. Quoi qu'il arrive, ils ne nous veulent pas du bien. Donc, quand on s'appelle King Melsa, moi, je le respecte plus que tout au monde. Quand vous faites vos sorties, King Melsa, il a fait une sortie, il a dit, il a commencé à mettre des paraboles et tout, comme encore une fois, je respecte beaucoup King Melsa. Il a dit dans ces trucs-là que, ouais, Mironam Nenia, Mironam Nenia, quand on s'appelle King Melsan et qu'il y a des choses comme ça qui se passent, il faut dire les mots qu'il faut, les gars. C'est même plus une histoire de, oh là, nous valons quoi, nous valons miakpata quoi. Nous valons miakpata, c'est pour ça que je vous jure que Nissambi dit vidé parce que j'espérais que le Togolais sorte pour exprimer son mécontentement. J'espérais que le Togolais sorte, mais j'ai quand même félicité le maximum des gens qui sont sortis. Franchement, bravo à tous ceux qui sont sortis. J'ai appris qu'il y a des gens qui sont partis encore au marché vendre leurs trucs. Ceux qui ont ouvert leur boutique. Mais les gars, l'heure est grave. Et si on fait encore la même erreur, de laisser chacun individuellement faire sa bataille de son côté, on va jamais y arriver. J'espérais au moins que les gens sortent. Même que les gens sortent et qu'ils disent que Sounéné, ça suffit. On a faim, on ne mange pas notre faim. Que les gens sortent, qu'ils disent les vérités. Aujourd'hui, on va me dire, sacré Mbapompo, la politique, allez. Viviane Pompo, mais quelle va un ami? On a la chance aujourd'hui, on a les Ivoiriens qui sont dans nos combats, on a les Béninois qui nous écoutent, des gens qui nous regardent. Les gens qui nous regardent. Et on n'arrive même pas à montrer aux gens qu'on est déterminés en fait. On n'arrive même pas à montrer aux gens qu'on en a marre de ce gouvernement. Il n'y a pas 10 solutions à dire. Monsieur Faure Gnassingbé, il a fait déjà 20 ans. Son père a fait 38 ans. Qu'est-ce que ces gens vont nous offrir encore aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'on va attendre aujourd'hui? Il n'y a plus de négociation à faire. Ils ont assez fait que quelqu'un d'autre aussi vienne faire. Pour qu'on voit, qu'on compare. Et quand tu sors du pays, tu reviens, on a l'impression qu'il y a un vent là. Je ne sais pas si vous avez constaté. Non, il joue, mais quand nous va Togo, c'est le carré, il y a des polarités. On a pas moulé de doigt, il y a les doigts, mais quoi? Et maintenant, moi, en tant qu'un homme, je dis, je laisse tomber que je m'appelle Sacré, je laisse tomber, je m'appelle Toufane. Quand on a un cœur, les gars, on ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas laisser ça passer, c'est pas possible, les gars. Le possible, mais là, et gars, non, si. Alors, il y a maï konji yame, ma tasse à moulé la yame. Le possible, vu qu'il y a deux, les filles, il faut que ça change, les gars. Sacré. Ouais. Tu as bien parlé, franchement. J'ai aimé. Attendez, hein. Tu as vraiment bien parlé et je suis très content parce que en 2018, tu as fait aussi une sortie comme ça et d'un coup, tu as arrêté. Ouais. Et je ne savais pas pourquoi. Mais on a parlé de King Messant. Mais il faut parler aussi à tes frères Toufane qui ne disent jamais un mot. Je vais rappeler au Togolais que Sacré, Sacré, c'est le grand père de Toufane. Parce que là, on a besoin de tout le monde. Ils ne disent jamais un mot. Direct, même Barabas. Je vais d'accord. Ils ne disent jamais un mot. Et même quand ils sont allés à la télé, sur NCI, on leur a posé la question là-bas, à la télé, une NCI, une chaîne très suivie, on leur parle, mais vous mêlez pas de la politique. Ils ont dit non, qu'ils ne font que chanter pour guérir les Togolais, comme si les Togolais étaient malades de quelque chose. Et maintenant, nous-mêmes, là, nous les Togolais, nous savons qu'ils ont fait la campagne pour voir pendant longtemps. Aujourd'hui, que ça ne va pas là. Même quand vous soutenez quelqu'un, il faut avoir le courage de lui dire que là, c'est bon. Tu vois, le peuple souffre. Mais voilà. Que ça soit King Messant, que ça soit Santrinos, que ça soit tous les artistes qui soutiennent ce pouvoir, c'est le moment pour vous de leur dire la vérité. Parce que pourquoi? Le Togo ne va pas bien. Même les salles de spectacle, il n'y a pas. Un artiste qui chante depuis des années, comme les Wedi, les Karni, les Keteti, les stars du pays, n'arrivent pas à vivre. Il n'y a qu'une minorité. C'est ça en fait. Prenez juste les cas des artistes. Les artistes qui vivent de leur art, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a que 3. King Messant, Toufane, Santrinos. Finito, le reste se démerde. Ok? Les autres ont peur, ils veulent aussi atteindre le niveau. Donc, ils se disent, si on se met aussi avec le gouvernement, bah, on aura le niveau aussi de Toufane, King Messant et tout. Mais c'est faux. Parce que quand tu chantes comme un Gasset Lo, comme je sais pas n'importe quel artiste, Tony X, tout ça là, quand vous chantez là, avec tous les hits que vous avez eu à faire là, rien qu'avec les droits d'auteur, normalement vous devez bien vivre. Vous n'avez pas le temps, le temps d'aller sucer quelqu'un pour avoir le niveau. Donc je laisse encore la parole et après je reprends. Sacré, tu peux répondre. Attends. Vous m'entendez là? Ouais. Ouais, ben je te dis, il faut que je recharge un tout petit peu, mais c'est pour ça que je voulais que tu me laisses finir. Ok, on va te laisser le temps d'aller revenir, si tu veux. Ouais, mais non, je vais juste rajouter un truc rapidement. Ok, vas-y. Attends. Vas-y. Alors, je me suis déplacé encore un peu. Attends 2 secondes. Je rentre dans ma voiture et puis je... Prends ton temps, ok? Vas-y. En attendant qu'il commence à parler, partagez le live. Je vous rappelle que Sacré est le grand frère, même père, même de Baraba du groupe Toufane. Même père, même, c'est-à-dire dans le même sang. Voilà, là je suis en train d'attacher mon bandeau. Oui, vas-y. Bon, donc si je continue, je dis que, en plus, c'est ce que les gens doivent savoir en fait. C'est qu'aujourd'hui, on a peur. C'est une vérité parce que, au Plamikudo vont quoi, on nous a élevés avec la peur. Maintenant, le truc c'est quoi? Si tout le monde a peur, qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer. À un moment donné, il faut qu'on soit tous intelligents. Si Zagabambo parle des problèmes du Togo, Amron l'a fait, Odako l'a fait, Raoul Leblanc l'a fait, Kodjovi Tour. On le fait pour qui, les gars? On le fait pour qui? On se bat pour qui? Pourquoi on se bat? Donc je ne comprends pas les attitudes des gens qui disent que ouais, vous prenez pour qui pour parler, mais vous voulez qui le fasse?
Et même si ouais, les choses changent, ça va changer pour tout le monde. Nos hôpitaux, c'est la merde. L'école, c'est la merde. Nos routes, tout, c'est la merde dans le pays par rapport aux autres pays. On ne veut pas qu'on en parle. Tout le monde va bénéficier de ça. Si ça change, tout le monde va être bien. Celui qui était riche sera encore plus riche. Celui qui était pauvre sera riche au moins. Donc, c'est un intérêt national qu'on est en train de défendre ici. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça, les amis. On ne peut pas. À un moment donné, il faut qu'on enlève sa veste de « je suis artiste », que je suis tel, je ne peux pas me mêler de ça. Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Et encore une fois, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un. Je suis dit, Amron a dit que c'est ce gouvernement incompétent. Il n'y a pas 10 000 mots pour expliquer ça. Il n'y a pas 10 000 mots pour expliquer ça. Et qu'est-ce qui se passe dans le pays? En 2005, le papa meurt. Le fils, il est quoi à ce moment? Il est ministre, je crois. Il passe de ministre à député en 1 heure de temps. Il passe de député à président de l'Assemblée en 30 minutes. En 15 minutes, bim, il devient président de la République. Maintenant, on se lève un matin, on a changé la constitution, on ne sait pas comment, on n'a plus le droit de voter. Et ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi qu'on manipule. Et maintenant, on nous dit, ouais, il a insulté le président, il a insulté l'autorité. Et là, ils appliquent la loi, une loi bancale d'ailleurs. Quand c'est pour appliquer la loi, ils ne sont pas là. Quand c'est pour faire genre, il a insulté l'autorité. Mais attends, de quoi vous me parlez en fait? Si moi, mon père me maltraite, il me donne pas à manger, il me bat. Vous pensez que je vais pas l'insulter un matin? Mon père, il va faire quoi? Il va me torturer parce que je lui ai dit les vérités? À un moment donné, arrêtez les gars, arrêtez. Donc, je vais charger mon téléphone, je reviens les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça. Ok, à tout à l'heure. Monsieur Kodjo, vous avez la parole. J'essaie de vous agrandir, ça passe pas. Ok. Merci beaucoup les frères et félicitations pour le travail fabuleux que vous avez fait pour nos enfants et les générations futures. J'ai suivi beaucoup vos lives et je peux vous dire que c'est formidable. C'est formidable l'engouement que vous avez mis autour de cette fête du 6. Madak Penami. Et nous sommes les suivre live à PC les filles en dehors des vieux. Et il me dit là trop mon c'est toujours l'oppression, c'est toujours l'oppresseur et non l'opprimé qui détermine la lutte de la forme. Si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'aura pas de choix que de répondre par la violence. Dans notre cas, ça ne sera qu'une légitime défense. Donc, et Georginam, mais ma forme de non-violence des sopé et nous qui au milieu ne me permettent pas. Mais donc vous faites mais on a bien nous dit pas basilo et vous yo au dadi donc on dit 3 jours 4 jours bi kole ki be moina ne amorobe yo dia yasime poya nya moko le lo me mi la di asimilo gumi mi la dadi dodo di la onnyore ne mi le to si ame pa mi on gbin Amérique pipi matem dasi Amérique pipi mate yasime la de e nya kele mo il est valable na fio se omi ne mi be mi la toujours yaleke ye mi pobe Amérique fio se Azien ya mi ja play dare zanada di dodo ti nya gben wo be fio se mi Amérique pipi man of na tunyo nva be maba domi se nva be maba tona mi be maou nko yana be maou ale kudomi ne mi fond matin ne mi ja to edia egbeni no tunami mi ano dogbera mi achami le dogbera ro mi ata afi ko mi la to ye moji la kona mi la no toi e nu ko mi la no san ye nkeke ala to ejinere e la vonyerea mi la no we nva be maba dog apenami. Je suis venu surtout pour vous dire merci et que tout le peuple est en attente, tout l'espoir du peuple, tout ce que nous avons fait depuis 90, vous allez le concrétiser. Au lieu de transformer l'essai. Et vous allez le faire. Vous allez le faire. On sait qu'il est miasia. Milazé, miladoudi. Yé et soki mana. Au lieu de stèle nationale. Nya ben kola noedi gravé en or. Yé togo tolabe. Ne yo hosebe. Adji aboko yo hosebe. La de yoto le nuyamea. Moi de yoto. Yo no vieux pour là. Amérique bloni sobe. Be Raoul là. Be Raoul. Le coupuero. Raoul a kele la mena. Et to vone kele la mena wa.
alors on kele la mêlée Raoula et to vone kele je sais pas sans vie de tove alors moko million domé alors dem kojo on kele on la menawa fun me la solution ben ko yono be amegbeto yemini mle dakpina mini ahwa kemile oro duyata ma uto hono on ko yono be mawa la do te penami de man na ndiro gbogbo 3000 euro akpena mi kaka akpena mi miolo do dako merci kojo bitoge merci beaucoup tata ndo bena mi don Picasso merci beaucoup zaga miledu allez Novinho à vous l'été à vous encore akpena mi kaka merci beaucoup Merci à toi aussi. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci de m'avoir fait monter. Je vous suis depuis, c'est comme cette goutte d'eau qui fait déborder ma vase à moi personnellement. Je n'ai jamais été amie avec Cameron, je n'aime vraiment pas maîtriser sa musique, mais comme je l'ai dit dans mes directs, je l'ai écouté 3 fois sur 3 jours et sa lucidité et les paroles qu'il disait et ce qu'il réclamait, pour moi, c'était sincère et c'était logique, c'était crédible et c'était tout juste louable. Pour voir ce jeune homme se sacrifier ainsi. Parce qu'à un moment donné, je me disais que peut-être qu'il n'est vraiment pas Lomé, c'est pourquoi il a pris ce risque. Mais quand j'ai appris qu'on l'a arrêté et j'ai vu son image après son arrestation, eh ben, mon cœur bouillonne tous les jours. Et je suis montée tout de suite, j'étais dans le live depuis, mais quand j'ai entendu le frère Sacré parler, il a dit ils ont touché à la sensibilité de la jeunesse togolaise. Ils ont touché à notre sensibilité. Ils ont touché à notre sensibilité en arrêtant Amron. Et nous devons crier jusqu'à ce que Amron retourne chez lui à la maison, ainsi que tous les prisonniers politiques qui n'ont rien fait que de dénoncer et de se plaindre de la mauvaise gérance et de ce qui se passe dans notre pays de trop, et nous sommes fatigués. C'est un droit légitime. C'est légitime de réclamer ses droits dans une nation. Et je suis là pour apporter mon soutien. Et je suis là pendant tous ces jours pour apporter ma contribution à cette lutte de liberté et que le Togolais soit confortable chez lui, qu'il trouve à manger chez lui. Il a dit, nous enlevons tous nos casquettes d'artistes de qui que nous sommes, parce qu'avant que nous soyons tout ça, nous sommes des Togolais. Et moi particulièrement, ma mission dans la vie, Dieu m'a appelé pour les jeunes. Je prends mon année pour motiver, encourager, équiper, financer, aider les jeunes de cette nation. Et je n'en peux plus de voir que le gouvernement ne peut pas faire plus que moi. Je ne suis qu'une personne, je ne sais pas combien je gagne par mois. Et donc, si je peux nourrir un Togolais par mois, eh ben, le gouvernement a la responsabilité de faire plus que moi. Il n'est plus question que le Togolais dépend de la diaspora pour survivre. Nous devons arranger notre pays et arrêter d'enfermer, de torturer ceux qui réclament leurs droits. Je ne vais pas garder la parole longtemps. Je n'aime pas doiter les gens, mais particulièrement, j'aimerais faire passer un message à tous ceux qui ne se sentent pas concernés. À tous ceux qui pensent, aujourd'hui, je suis au Togo. J'ai un ministre comme... comment dirais-je, comme petit ami, il me nourrit, ou bien mon travail dépend de ma connexion dans le gouvernement. Et malgré que je vois la souffrance de mes frères et sœurs, je ne peux pas ouvrir ma caméra, je ne peux pas parler. Sachez que Dieu vous voit. Toutes ces personnes qui sont en train de déranger nos parents et de nous dire de fermer la bouche. Toutes ces personnes qui nous envoient des messages inbox pour nous décourager. Et toutes ces personnes qui nous attaquent spirituellement. Tout simplement pour que cet esprit d'envoûtement et cet esprit d'endormissement qu'on a lancé à la jeunesse togolaise puisse se taire et ne plus fonctionner. Eh bien, je suis montée ici pour vous dire, vous avez menti. Nous allons combattre, nous allons crier, nous allons invoquer toutes les puissances que nous connaissons dans ce monde et ils vont répondre. Même si ça dure encore, ils vont répondre. Nous n'allons
Je vous répète encore, nous sommes tous à l'aise, nous trouvons à manger. Même si c'est dur d'avoir quitté son pays et de venir se battre à l'extérieur avant de trouver de quelque chose à manger, eh bien sachez que ça va. Mais si nous ouvrons nos caméras, c'est parce que nous avons la responsabilité de défendre et de compatir à la douleur de nos frères. Vous avez arrêté Amron, vous avez touché à toute la jeunesse togolaise. Et cette jeunesse qui est consciente, qui est clairvoyante, qui peut comprendre, qui n'est pas envoûtée, qui n'est pas dominée et ne va pas vous injurier, mais nous allons réclamer nos droits partout où on peut le faire jusqu'à ce que vous cédez et que vous rendez cette population, cette majorité pillée, outragée, désabusée, vous la laissez tranquille et que nous aussi nous puissions trouver la tranquillité ici au lieu de recevoir des coups d'appel. Toutes ces personnes, sachez que nous aussi, on aurait pu sortir avec des ministres dans le pays. On aurait pu accepter d'être des Chisa au Togo. Particulièrement un message que j'ai reçu aujourd'hui. Je réponds à ce message et je dis, on aurait pu aussi accepter de sortir avec vos ministres. On aurait pu accepter d'avoir un homme qui a 10 femmes et qui me met dans une maison et qui me donne une boutique et qui me donne une Range Rover pour que je sois à l'aise et que je me taise sur les crimes qu'ils commettent. On aurait pu accepter ça. Mais si nous avons quitté, vous n'êtes pas plus belle que moi, vous n'êtes pas plus belle que nous, si nous avons accepté, quitter et venir nous chercher, c'est parce que nous, on a le choix, nous avons fait le choix d'être juste, de vivre dignement, cette dignité que vous n'avez pas. Alors, si vous ne voulez pas parler, ça fait votre problème, mais arrêtez de nous attaquer, arrêtez de nous insulter, arrêtez de nous décourager, arrêtez de montrer nos images à nos parents et leur faire peur. Ça, c'est mon coup de gueule et je vais arrêter ici pour le moment. J'encourage tous ceux qui se battent pour la jeunesse togolaise et je prie que le bon Dieu que nous servons, que moi je crois a choisi le Togo comme sa nation, il nous écoute et il nous répondra au temps convenable si nous-mêmes nous ne relâchons pas, si nous-mêmes nous ne nous décourageons pas, si nous sommes déterminés, si nous gardons notre lutte et nous continuons dans nos réclamations, lui-même, il ne va pas nous abandonner. Merci encore pour l'honneur que vous m'avez fait de me faire monter. Je salue tous les Togolais, tous ceux qui sont dans la diaspora, tous les patriotes. Que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous préserve, qu'il vous protège, vous et vos familles, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup.